pluriel, scrap, bonheur, l'inspiration, des couleurs, du fun et des créations. Libère ta créativité, viens créer, rêver, partager. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages suite à l'annulation de ma vidéo de la semaine dernière. Et oui, parfois, on n'a pas le choix, le personnel doit passer avant YouTube et vos mots bienveillants m'ont vraiment énormément touchée. Donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Mais ce soir, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau projet créatif. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer facilement une pochette cadeau trop mignonne avec un lot du nouveau mini catalogue. Alors c'est un projet qu'on peut tout à fait réaliser en dernière minute quand on a un petit cadeau à offrir. Vous allez voir, c'est vraiment super sympa. Mais avant ça, passons à notre petit flash info. Une seule information ce soir, notre tirage au sort du mois. Alors comme vous le savez, sur ma chaîne, ce sont les abonnés à ma newsletter qui choisissent le programme. Alors ce mois-ci, vous aviez le choix entre une belle variété de projets, des boîtes, des cartes, des techniques et même un projet Halloween. Alors voyons ensemble le top 3 de vos votes. Alors en première place, nous avons la pochette super facile. En deuxième place, la carte à double effet de retournement. Et en troisième place, la technique du fond craquelé. Ce qui nous donne pour le mois de septembre ce programme. Aujourd'hui, nous allons créer la pochette super facile. Le 10 septembre, la carte à double effet de retournement. Le 17 septembre, la technique du fond craquelé. Et le 24 septembre, la carte pour notre tirage au sort du mois d'octobre. Un grand merci à toutes celles qui ont participé à ce sondage. Vous étiez 20 ce mois-ci. Je vous remercie pour votre fidélité et votre enthousiasme. Et maintenant, place à notre plouf plouf. Alors voilà, j'ai rentré tous vos noms dans le plouf plouf. Je vous laisse quelques secondes pour vérifier que votre nom y figure bien. Et avant de lancer le plouf plouf, je voulais quand même vous montrer la carte à gagner ce mois-ci, puisque pour une fois, nous ne l'avons pas créée ensemble. Donc voilà, c'est une jolie petite carte pour vous souhaiter une bonne rentrée. Allez, c'est parti pour notre tirage au sort. Et c'est Ophélie qui gagne. Bravo Ophélie. Donc, tu recevras d'ici quelques jours cette carte chez toi. Et voilà pour les infos du jour. Passons maintenant à la partie créative. Voici la petite pochette que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors elle est découpée avec l'un des poinçons du lot lutin à 4 pattes que vous avez pu découvrir dans le nouveau mini catalogue. C'est vraiment le poinçon qui fait tout le travail. Alors à l'extérieur, j'ai choisi d'utiliser le papier de la série Design Royaux dans la couleur bleu et des bois, assorti à mon papier de structure. J'y ai ajouté des petits tamponnages colorisés. Et au centre, le message « Rien que pour toi » embossé en couleur argent pour donner tout de suite un côté festif et précieux. Et à l'intérieur de ma petite pochette, on voit ici l'ouverture qui est vraiment très sympa. À l'intérieur, on va découvrir une petite carte avec une adorable petite scénette avec le chien qui va rapporter l'enveloppe à la boîte aux lettres et le sentiment livraison express pour compléter l'ensemble. Alors les motifs sont colorisés au Stampin' Blend pour un rendu plus lumineux et plus peps. Alors bien sûr,
La pochette est trop petite pour y glisser une carte cadeau au format carte bleue, mais par contre, elle est parfaite pour un cadeau plus personnel comme un bijou, un petit mot doux, une petite douceur avec un sachet de thé ou des billets de spectacle ou de concert. Enfin bref, un cadeau qu'on fait avec le cœur en sachant qu'il va vraiment toucher la personne à qui on l'offre. Alors si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors, comme je vous le disais dans la présentation du projet, ce soir nous allons travailler avec le lot lutin à quatre pattes. Donc, le lot lutin à quatre pattes, c'est d'abord des tampons qu'on peut venir colorier. Alors ça, vous savez que j'adore. Et on a aussi de très jolis messages en français. Et chacun des motifs va pouvoir être découpé à l'aide des poinçons. Donc même ces toutes petites pattes, on a le poinçon qui correspond. Donc on a vraiment pour tout. Le petit cadeau, pareil, il est ici, la boîte aux lettres, même les petites enveloppes. Et on a aussi l'enveloppe, la pochette en elle-même avec ce grand poinçon. Donc là ce soir, je vous propose de réaliser ce projet en cerise carmin. Donc je suis venue découper un morceau de 15,2 par 15,2 et je vais positionner mon poinçon hop, à l'endroit c'est mieux comme ceci, donc dans la diagonale. Et au niveau des fermetures, on a le choix entre l'étoile comme sur mon modèle, le cœur ou le rond, et ce soir j'ai envie de travailler avec le cœur. Et alors je vais vous montrer un truc très sympa, ça a été vraiment très bien pensé. Hop, on a des petites encoches juste ici et notre poinçon va venir vraiment s'intégrer, hop, pile poil dedans, et de cette façon on va pouvoir découper en un seul passage la pochette et sa fermeture. Alors je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà ce qu'on obtient. Hop. Ma pochette est complètement découpée, tous les plis sont marqués, même les languettes sont créées. On n'a plus qu'à assembler notre boîte. Et ça c'est génial parce que du coup on va pouvoir passer plus de temps à la personnaliser. Alors, pour venir décorer notre pochette, on va utiliser, comme je vous le disais, le papier design Royaux. Alors, le papier design Royaux, ça comprend les 10 couleurs de la famille Royaux de Stampin' Up. Donc, on va retrouver du ocre roussillon avec ces deux motifs, mais aussi ceci. Donc, on aura à chaque fois 2 feuilles de chacun des deux motifs dans les 10 couleurs. Donc là, on a le ocre roussillon, on a aussi le bleuet des bois, le carré moulu, le cerise carmin, le vert jardin, le grappe gourmande, le vert olive, le pampimpan, le rouge rouge et le vert jardin. Et si vous regardez au catalogue, vous voyez, donc page 121, vous voyez que on a cette déclinaison des mêmes motifs dans toutes les couleurs de Stampin' Up. Alors c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Donc on va les retrouver dans les Incolor 2024-2026, dans les Incolor 2025-2027, en brillant, en neutre, en royaux et en subtil. Pour venir habiller ma boîte, je suis venue découper à nouveau avec mon poinçon, mais cette fois-ci dans mon papier design. Et je vais venir simplement découper sur les plis. Alors je fais ça en accéléré et on se retrouve juste après.
Alors je vais maintenant venir enlever 2 mm de chaque côté, donc sur chaque pièce. Alors pour ces pièces-ci qui sont un petit peu particulières, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, on a ici cette petite ligne qui s'est imprimée. C'est la même que celle qu'on a ici. Hop, j'essaye de la faire briller pour que vous puissiez bien la voir. On la retrouve aussi ici, tout autour. Voilà. Donc je vais découper sur la ligne, donc je vais la retracer au crayon de bois pour bien la voir. Et je vais venir découper à cet endroit et j'enlèverai aussi 2 mm à cet endroit-là. En fait, si je supprime 2 mm, c'est parce que ici j'ai mesuré et que l'écart est de 2 mm. Donc je reporte cette mesure un peu partout. Donc je fais ça en accéléré et on se retrouve juste après. J'ai découpé ici les parties qui sont rectangulaires et voilà ce que je vous ai expliqué par rapport aux autres parties, donc surtout avec les arrondis. Donc j'ai enlevé 2 mm, enfin, j'ai préparé une ligne à 2 mm ici en bas à chaque fois. J'ai fait la même chose pour les deux et pareil pour les petites ici, ces petites parties là. Et en fait, je n'ai qu'à suivre le pli qui est imprimé sur mon papier. Comme je ne le voyais pas suffisamment bien pour découper, je le repasse avec le crayon de bois et maintenant, je vais pouvoir découper tout ça. Et voilà, et maintenant, je vais simplement enlever hop, ici la fermeture qui s'est créée. Hop, voilà, comme ceci. J'enlève juste avec un petit coup de ciseau. Je pense que là, je vais le faire au cutter. Voilà. Et voyez, comme ça, on a un joli matage sur notre pochette. Donc, je vais pouvoir coller tout ça. Et ensuite, on continuera la décoration. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, on va maintenant prendre nos tampons lutin à 4 pattes et on va venir tamponner le mot « Rien que pour toi » à l'arrière. On va profiter que notre pochette est encore à plat. Alors, « Rien que pour toi », il est ici. Hop. Voilà. Alors, je vais passer hop, déjà le coussin antistatique. Voilà. Je vais tamponner à l'inverse sa marque. Voilà. Alors, je vais essayer de me centrer. Voilà.
Et cette fois-ci, je vais utiliser la poudre or. Voilà. Hop, j'éloigne la poudre à embosser. Ça m'évitera d'en mettre partout. Hop. Et c'est parti. Voilà, regardez-moi ça comme c'est joli, ça ressort super bien sur le cerise carmin. Alors, on va continuer la décoration de notre pochette tant qu'elle est à plat. Et je vais venir utiliser mes tampons. Alors, j'ai préparé un petit morceau de papier cartonné blanc simple. Et alors, je vais venir tamponner toutes mes petites décos. Donc, on va commencer par les petites enveloppes. Je vais tout tamponner en memento. Hop. Voilà. Toujours mon chamois synthétique. C'est vraiment génial. Alors ensuite, ma boîte aux lettres. Pour ça, j'ai besoin d'un bloc un tout petit peu plus grand. Voilà. Ensuite, le petit cadeau. Alors ça, je vais prendre le tout petit bloc. Voilà. Et enfin, mon chien qui apporte le courrier à la boîte aux lettres. Hop. Et voilà. Je vous montre ça de plus près. Regardez-moi ça comme c'est joli. Et maintenant, on va mettre tout ça en couleur. Alors, on va maintenant pouvoir colorier nos enveloppes. Donc, j'ai préparé mes blends. Vous savez que j'adore les utiliser. Alors, je vais vous montrer, pour celles qui n'auraient encore jamais vu, comment ça fonctionne. Donc, on va faire un petit morceau du chien ensemble. Donc, pour chaque couleur, on a une version claire et une version foncée. Donc, ici, on a le brune dune qui est en clair et en foncé. Alors, pour les oreilles de mon chien, pour son oreille, je vais mettre du brune dune foncé. Voilà. Pour sa tête, hop, du brune dune clair. Mais par contre, je vais vouloir, voilà, prendre de la couleur foncée pour pas passer du
clair au foncé sans transition. Et vous voyez, hop, de cette façon, une partie de la tête aura aussi une couleur un petit peu plus foncée. Donc pour chaque feutre, on a une pointe fine et une pointe pinceau, ce qui est très pratique quand on a une plus grosse zone à colorier. Et alors, ce qui est génial, c'est que ces feutres ne font aucune trace. Hop. Là, je vais prendre la pointe fine de ma couleur foncée. Je vais venir, hop, ajouter les ombres. Ici. Ici, voilà. Et je vais mettre aussi un petit peu de foncé dans la queue de mon chien. Et je vais venir, hop, remélanger avec mon brune dune clair. Donc j'étire simplement ma couleur foncée pour pouvoir la mélanger et faire un joli dégradé naturel. Là. Et voilà ce que ça nous donne. Donc je vais colorier tout le reste en accéléré et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça nous donne. Alors je vais maintenant pouvoir venir découper tous mes tamponnages coloriés. Donc avec le petit chien, hop, ici, mes petites enveloppes. Alors ça c'est super pratique parce que en un seul passage on découpe nos 4 petites enveloppes, le petit cadeau et ma boîte aux lettres. Voilà, donc je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Alors on va maintenant pouvoir reprendre notre pochette et venir la décorer. Hop. Mettre une petite enveloppe ici. Voilà. Un petit cadeau. Voilà, et on va pouvoir créer notre petite carte puisqu'on a tous les éléments qu'il nous faut.
Alors pour créer ma petite carte, j'ai pris un morceau de papier cartonné blanc simple de 7,3 par 12,2 et je suis venue faire un pli au milieu, donc à 6,1. Alors on va commencer par le tamponnage, livraison express. Hop. Je vais reprendre mon tapis Stampin' Pierce. C'est quand même nettement plus confortable pour tamponner. Hop, je vais prendre mon encreur Cerise Karma, comme ça on reste dans les mêmes coloris. Hop. Là, je vais enlever l'encre. Voilà. La livraison. Et maintenant, express. Hop. Voilà. Hop, comme ça, on peut ranger l'encre et les tampons. Alors, en découpant mes petites bandes, j'ai tout plein de petites chutes de papier. Donc, je vais venir, comme ceci, les coller sur le bord de ma carte. Voilà. Donc, je vais les coller de manière aléatoire. Hop. Je coupe ce qui dépasse. C'est une excellente manière d'utiliser des chutes. Et voilà, j'ai posé mes petites bandes. Donc je vais pouvoir venir maintenant mettre ma boîte aux lettres. Ici, ça fera très sympa. Là. Et par contre, le chien, hop, je vais le faire
je vais le mettre en 3D. Hop. Voilà. Là, notre brave toutou qui va apporter le courrier. Et on va faire un rappel, hop, en mettant une enveloppe ici. Hop. À l'endroit, c'est mieux. Hop. Voilà. Et voilà notre jolie petite carte. On va maintenant pouvoir mettre en forme notre pochette et glisser la petite carte à l'intérieur. Alors on va pouvoir reprendre notre pochette et venir marquer tous les plis. Donc là c'est facile, tout est déjà marqué au moment où on découpe notre gabarit. Hop. Voilà. Voilà. On va prendre notre ami le Stampin' Seal. Hop. Je vais bien mettre un petit bout sur chaque languette. Hop. Comme d'habitude, je fais en sorte que mes arêtes soient bien mises. Hop. Voilà. Et voilà. On va pouvoir mettre notre petite carte à l'intérieur. Hop. Là. Regardez-moi ça, quel joli écrin. Hop. On va refermer les volets comme ceci. Et on va pouvoir, hop, mettre en place la fermeture. Et voilà notre jolie boîte. Donc là, on va rajouter un petit peu de déco. Là, une petite enveloppe. Un petit cadeau. Voilà. Et quelques petits ornements. Alors moi, vous savez que j'adore les cristaux du Rhin.
Alors, je vais peut-être mettre les plus petits. Hop. Oh oui, ça fait très joli. Ici aussi. Ça donne un côté très précieux à notre petite pochette. Et comme vous voyez, c'est vraiment très facile à faire. Hop. Et voilà pour notre tuto du jour. Et voilà, nos deux petites pochettes sont maintenant prêtes à être offertes. Alors comme la découpe ne prend que quelques secondes, j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui une décoration un peu plus travaillée, mais ce lot sera aussi parfait pour des projets comme un calendrier de l'Avent, des marque-places pour vos tables de fête ou encore des petites boîtes à déposer dans l'assiette de vos invités, enfin tout ce qui nécessite de créer des boîtes en série. Alors comme vous avez pu le voir, c'est un projet à la fois simple et rapide et grâce à la coordination des produits Stampin' Up, le rendu est toujours aussi harmonieux et élégant. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout pour quelle occasion vous utiliseriez ces petites pochettes. Vous le savez, j'adore vous lire et surtout découvrir vos idées. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous en activant la petite cloche pour ne rien manquer des prochains tutos créatifs. Sous la vidéo, vous retrouvez comme d'habitude la liste du matériel utilisé, le lien vers ma boutique en ligne et le lien pour vous abonner à ma newsletter, participer au prochain sondage, donc choisir les projets du mois suivant et tenter de remporter la carte mise en jeu le mois prochain. On se retrouve mercredi prochain à 20h30 pour un nouveau projet créatif. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée, une bonne semaine et surtout, bon scrap!